Bonjour, je vais parler aujourd'hui du regard. Chaque animal bénéficie d'un système de vision adapté à son mode de vie, l'homme aussi. Vous savez que nos yeux en façade, vestiges des mœurs arboricoles, nous permettent de voir en 3 dimensions. Même si notre vue est moins perçante que celle de certaines bêtes, nous discernons des palettes de couleurs à rendre jaloux la plupart des vertébrés. Mais c'est surtout notre intelligence qui nous fait percevoir des réalités qui échappent aux animaux, à condition de savoir regarder. Or, et c'est l'objet de ma chronique de ce jour, je crains qu'à force de fixer nos écrans et leurs images digitales pré-mâchées, nous n'ayons perdu de vue la richesse de la réalité visible. Récemment, je me suis intéressé à quelques objets de mon environnement avec lesquels je cohabite depuis 25 ans. Je m'en suis approché pour les regarder vraiment. D'emblée, j'ai découvert une foultitude de détails auxquels je n'avais jamais prêté attention. Entre 2 chaises que je croyais similaires, des différences insoupçonnées m'ont sauté aux yeux. J'ai eu soudain envie de reprendre les crayons de mon enfance pour dessiner. Les artistes le savent bien, on voit tellement mieux ce qu'on dessine. De nouveaux détails apparaissent effectivement en dessinant. Entre ce qu'on voit d'un objet et ce qu'on en perçoit après l'avoir dessiné, même maladroitement, c'est la nuit et le jour. Du coup, je nous soupçonne de passer trop souvent à côté de ce qui est visible autour de nous. Un petit exercice proposé par le docteur Vitos peut nous le confirmer. Faites l'expérience de regarder attentivement un bouquet de fleurs quelques secondes, puis fermez les yeux et projetez-vous mentalement cette image. Quand vous rouvrirez les yeux, je parie que le bouquet réel vous surprendra. D'ailleurs, les naturalistes savent qu'il n'y a rien de tel que le dessin pour fixer les caractères morphologiques d'un animal ou d'une plante. C'est à se demander si nos mains, dès la petite enfance, ne désirent pas dessiner pour épauler nos yeux et nous aider à voir. Chaque peintre, dessinateur ou sculpteur est d'abord un regard, l'architecte et le photographe aussi. Chacun a un regard sensible, original, parfois reconnaissable entre tous, qui révèle une facette du réel. Pour en profiter, il ne faut pas hésiter à croiser notre regard avec le leur. Leurs œuvres elles-mêmes méritent d'être dessinées ou photographiées. Avez-vous vu les extraordinaires clichés de la Pietà de Michel-Ange réalisée en 1964 à New York par Robert Hupka? Cette sculpture est souvent considérée comme le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Eh bien, le photographe hongrois l'a sublimé de façon absolument originale en jouant sur l'éclairage, le cadrage, les plans. Ces photographies de la Pietà ont révélé au monde des facettes inconnues de cette œuvre géniale. Bref, même si vous n'êtes un as ni du crayon ni de l'appareil photo, essayez, chers amis, de choisir un élément de votre environnement, objet, bâtiment, arbre, fleurs, et de le regarder vraiment. Et pour vous y aider, de le dessiner ou de le photographier, peut-être dans certains détails, et de le regarder encore et encore. Nul besoin d'être Michel-Ange ou Robert Hupka pour se laisser surprendre par la beauté à portée du regard et de la main. La beauté fait notre joie.